Bienvenue les gars dans cette troisième partie ou bien quatrième partie de notre formation qu'on avait déjà commencé. Alors comme vous le voyez, on s'était arrêté donc à ce stade-là. Donc on avait fini la modélisation de nos poteaux. Alors aujourd'hui on va entamer donc la modélisation des poutres sur robot structural analysis. Alors sans trop parler, donc on va aller sur AutoCAD pour que je puisse vous montrer certaines choses. Alors, comme vous le voyez, donc là, on a donc les poutres qui sont là et on a différents types de poutres sur cette modélisation que vous voyez ici. Donc, on a des poutres continues. Donc, vous connaissez les poutres continues, c'est tout simplement des poutres qui reposent sur plus de deux appuis. Ensuite, il y a aussi des poutres, donc comme d'ailleurs celle-ci, donc une poutre qui repose sur plus de deux appuis, sur trois appuis. Et vous avez aussi des poutres qui sont isostatiques, c'est-à-dire des poutres qui reposent sur deux appuis. Maintenant, qu'est-ce que vous dit robot? Donc, robot vous dit que pour modéliser cette poutre, vous pouvez modéliser cette poutre sous forme de deux travées. C'est-à-dire, vous allez modéliser une poutre, vous allez cliquer, donc vous allez partir de d'un appui à un autre, ensuite partir de cet appui jusqu'à l'autre appui. Maintenant, si vous voulez aussi, vous pouvez le faire en modélisant donc comme une poutre continue, ce que d'ailleurs vous recommande le logiciel. Il vous dit que donc pour modéliser cette poutre, vous devez commencer sur cet appui et venir jusqu'à celui-ci. Au lieu donc de cliquer ici pour avoir une poutre, ensuite cliquer ici et venir cliquer à nouveau ici pour avoir une autre poutre, ce qui vous fait deux poutres ou bien une poutre à deux travées. Maintenant, donc, robot vous dit que mieux vaut, c'est-à-dire c'est pas faux, mais mieux vaut modéliser cette poutre comme une poutre continue en quittant ici, donc, et en terminant, donc, par là. Donc, c'est ce que vous dit robot. Ensuite, euh, il y a aussi quelque chose de très important, comme là, comme vous le voyez ici. Donc, vous avez une poutre isostatique. Robot vous dit que mieux vaut, donc toujours mieux vaut, donc modéliser cette poutre isostatique avant de modéliser celle-ci qui est une poutre continue parce qu'il repose sur plus de deux appuis. Déjà, donc, on a deux appuis, deux poteaux. Ensuite, cette poutre repose sur cette poutre isostatique. Donc, mieux vaut faire d'abord cette poutre qui est concentrée avant de faire celle-ci. Donc, ce sont des choses qui sont, on peut dire, intéressantes que je devais vous montrer ici. Maintenant, sans trop parler, on va aller donc sur robot. Alors, comme vous le voyez ici, donc on est sur robot. On va se mettre donc en 2D. Alors, déjà, si vous vous mettez en 2D, comme vous le voyez ici, donc on est au niveau 0, 0. Alors que les poutres doivent être en haut, donc à 3 mètres. Parce que si on construit nos poutres au niveau 0, 0, donc on va pas les appeler des poutres, mais des longrines. Donc maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer donc ici sur les 3 mètres, ligne de construction 3 mètres. On clique là parce que les poutres doivent être à 3 mètres de hauteur. Maintenant, après cela, comme les poteaux, donc toujours à droite, là vous avez éléments de construction. Donc vous cliquez sur éléments de construction. Là vous avez poteau. Ensuite vous avez poutre. Vous cliquez sur poutre. Alors comme pour les poteaux aussi, il y a des nomenclatures, c'est-à-dire des numéros ou bien des pas que vous allez choisir. Ensuite le nom aussi de, n'est-ce pas, votre poutre. Ensuite vous avez les caractéristiques. Alors déjà pour nous, donc nous on veut une poutre en béton armé. La section, alors pour la section, donc on va choisir notre section. Pour cela, on va cliquer ici. Alors si vous cliquez ici, donc vous avez le type de profilé. Donc c'est une poutre en béton armé. Angle gamma, on veut pas d'angle.
pour pas que notre poutre s'incline, etc. Ensuite, vous avez le matériau, c'est-à-dire vous allez choisir la résistance caractéristique donc du béton. On va mettre donc 25 mégapascal B25. Ensuite, le nom de notre poutre, on va l'appeler donc poutre, mais comment on va l'appeler? A1, on va l'appeler A1. Ensuite, la couleur, tout ça, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur que vous voulez. Après cela, vous avez ici donc différents types de poutres. Vous avez des poutres, une poutre rectangulaire, poutre en T, poutre en I ou bien une poutre irrégulière. Maintenant, nous, on veut une poutre rectangulaire. Maintenant, là, vous avez les dimensions. Pour les dimensions, les gars, donc, avant de mettre des dimensions, vous devez prédimensionner votre poutre. C'est-à-dire en le faisant, donc, avec, n'est-ce pas, le calcul manuel. Rappelez-vous, donc, des formules. Pour avoir H, donc, H doit être supérieur ou bien égal à L sur 10. L, c'est la longueur de la poutre. La longueur, donc, on va venir ici. Par exemple, pour prédimensionner cette poutre continue, donc H doit être supérieur ou bien égal à L, c'est-à-dire la longueur de cette poutre, la longueur de là à là, sur 10. H doit être supérieur à L sur 10. Et là, vous aurez donc votre H. Après donc avoir eu maintenant votre H, donc pour votre B, c'est-à-dire la base, pour des dispositions constructives, on vous dit que donc la base, vous devez choisir l'épaisseur tout simplement du poteau sur lequel votre poutre s'appuie. Donc, et nous, on avait donc comme épaisseur de nos poteaux 20. Donc, on avait 20 pour des dispositions constructives. On va choisir les 20. Ensuite, pour la hache, alors nous, donc, on va choisir arbitrairement. Maintenant, si, comme c'est une formation tout simplement, maintenant, si les dimensions que nous avons choisies sont fausses, alors lorsqu'on va commencer à dimensionner la poutre, le logiciel robot nous dira que les dimensions choisies donc, sont fausses, augmentées ou bien diminuées. Donc, pour cela, ne vous en faites même pas. Donc, on va choisir, par exemple, 30 comme H. Maintenant, donc là, on avait choisi A1. Parfait. Et on va l'ajouter. Alors, si on l'ajoute, donc ça s'affiche ici. On va fermer. Maintenant, pour commencer à modéliser, donc vous allez cliquer, donc comme pour les poteaux d'ailleurs, vous allez cliquer tout simplement sur Origine. Et là, vous allez commencer, donc, et assurez-vous aussi de vous mettre à 3 mètres. Vous allez commencer à modéliser. Pour cela, on va s'appuyer donc sur AutoCAD. Donc, déjà, on a donc notre poutre ici. Donc, sur donc, A4, A4, A7. Donc, de 4, 4 est là. Donc, jusqu'ici, on a une poutre. Toujours sur AutoCAD. Ensuite, on a une poutre continue ici. Donc, c'est-à-dire de A jusqu'à F. Donc, de A à F. Donc, de là à là. On a donc une poutre qui est continue. Ensuite, on a une poutre continue ici aussi. De B jusqu'à J. Donc, de B jusqu'à J. On a notre poutre. N'est-ce pas? Ensuite, on a une poutre ici. Donc, sur la ligne B, de 1 jusqu'à 3. Donc, sur la ligne B, de 1 jusqu'à 3, on a notre poutre. Ensuite, on a notre poutre de B jusqu'à E. Donc, de B, donc là, jusqu'à E. On a notre poutre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a cette poutre-là, donc sur la ligne F, de 1 à 2. Donc, sur la ligne F est là, de 1, de 1 à 2, on a une poutre ici. On a là aussi une poutre, là une poutre, qui vont s'appuyer donc sur ces, n'est-ce pas, sur ces deux poteaux. Et après
ça, donc on a une poutre continue ici, donc de G jusqu'à K. Donc de G est là jusqu'à K, on a une poutre. Là aussi, on a une poutre ici. Et ensuite, on a une poutre donc qui est continue de K jusqu'à C. Et la poutre vient s'appuyer donc sur cette poutre, donc de K jusqu'à de K est là jusqu'à C. Alors, avant de faire cette poutre, on va d'abord donc commencer par celui-ci. Donc là, on a une poutre ici et jusque là. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, cette poutre-là va venir s'appuyer, n'est-ce pas, ici. Donc de K jusqu'à C. Ensuite, n'est-ce pas, on a donc cette poutre-là. Donc on va le modéliser comme une poutre continue. Donc de D jusqu'à G. Donc on a, n'est-ce pas, une poutre. C'est donc là c'est A jusqu'à C. A jusqu'à C. Ensuite, donc on a de C jusqu'à G. Donc de C jusqu'à G. De là aussi à là. Voilà. Ensuite, sur la ligne D, on a une poutre. Parfait. Ensuite, donc là aussi, on a donc notre poutre qui repose sur l'autre poutre là. Donc parfait. Ensuite, on a cette poutre ici. Voilà. Donc, je pense qu'on a la forme. Tout simplement là, il y aura aussi donc cette poutre là. Bien sûr, donc là, on a oublié donc de mettre nos poutres ici. Et là aussi, donc il y a le prolongement, n'est-ce pas, de cette poutre qui va se reposer sur celle-ci. Sur celle-ci. Et après ça, là aussi, donc il y a une poutre. Donc sur la ligne H. Sur la ligne H. Donc là, on a une poutre comme ceci. Alors, voilà. Donc, je pense que c'était tout pour les poutres au niveau du rez-de-chaussée. Alors, parfait. Donc, comme vous le voyez, on vient donc de modéliser nos poutres. On va aller en 3D. On va cliquer ici, 3D. Alors, comme vous le voyez, donc, on a, n'est-ce pas, nos poutres donc bien faites. On a nos poutres bien faites. Alors, parfait. Maintenant, donc, toujours sur AutoCAD. Alors, au niveau du premier étage, bien au niveau de nos étages courants, donc la seule différence, c'est tout simplement là où on a donc notre console. Donc, c'est tout simplement là la différence. Donc, on peut copier tout ce qui est au rez-de-chaussée à l'étage en ajoutant donc ces trois poutres là. Donc, on va aller sur robot, donc 2D. Alors, déjà, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir en 3D. Donc, on va cliquer sur le 3. Donc, comme vous le voyez, si je clique sur le 3, donc, tous mes poutres sont sélectionnés. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici sur Édition. Et je vais faire une translation plus copie. Donc, je clique sur translation copie. Donc, je veux
copier mes poutres qui sont ici sur les niveaux supérieurs. Donc, je ne veux pas de déplacement suivant X et suivant Y, mais seulement de déplacement suivant Z. Donc, je vais mettre 0, espace, 0, espace, et je vais mettre 3. Et je vais faire entrer, comme vous le voyez. Je viens donc de le copier ici, au niveau donc du premier étage. Ensuite, je vais fermer. Là aussi, je ferme. Donc, parfait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller en 2D. Alors là, on a une poutre console. Donc, comment créer cette poutre? Donc, toujours, on revient ici sur poutre. Alors, je vais me mettre là. Je vais cliquer ici. Donc, je clique là et comme vous le voyez, donc, Robot est différent des autres logiciels. Je ne peux pas cliquer là et entrer une valeur, c'est-à-dire de 1 mètre pour notre, n'est-ce pas? On va aller sur AutoCAD, comme vous le voyez là, c'est 1 mètre 10. Je ne peux pas partir de là et créer une poutre facilement ici. Donc, sur le logiciel Robot. Maintenant, pour ce faire, donc, très bien. Suivez très bien ce que je vais faire. Donc là, c'est 1 mètre 10. Donc, je vais former une poutre de 1 mètre ici et là aussi, puis les relier donc par une poutre. Donc, sur Robot. Alors, j'ai cliqué ici sur ce nœud. Je vais venir ici. Je vais sélectionner ça. Je vais faire CTRL C pour copier. Et je vais coller ça sur extrémité. CTRL V. Maintenant, qu'est-ce que je vais changer? Je vais changer tout simplement le Y. Parce que là, c'est suivant. Donc là, comme vous voyez, c'est suivant Y que je veux former donc une poutre. Mais seulement, donc, suivant, si je vais en haut, donc de là à là, c'est le sens positif. Mais de là à là, c'est le sens négatif. Donc, je vais supprimer les 2,50 et je vais mettre moins 1,10 et je fais entrer. Oh, 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 oh. Attendez, donc je vais retourner. Donc, qu'est-ce que je venais de faire? Donc, je clique là. Alors, toujours. Donc, je copie. Attendez. Donc, poutre. Voilà, je vais me mettre là. Et je vais venir ici. Je copie CTRL C et CTRL V. Maintenant, là, au lieu de 2,50 m, je vais faire 1,1. Et ajouter. Voilà, parfait. Donc, je viens d'ajouter donc cette poutre qui est là. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais sélectionner cette poutre. Je vais venir sur édition, translation et copie. Donc, je vais partir de là et je vais copier ça ici. Parfait. Donc, j'ai copié ça ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement former une poutre qui va les relier. Donc, je clique ici. Donc, toujours poutre A1. Je pars de là à là. Et comme vous le voyez, donc, j'ai, n'est-ce pas, ma poutre console comme je le voulais. Donc, on va aller en 3D. Comme vous le voyez, donc, parfait. Parfait. Alors là, il y a aussi quelque chose. Donc, je viens de le mettre au niveau du rez-de-chaussée, du plancher ou RDC. Donc, je me suis trompé maintenant. Donc, comme vous le voyez, parce que là, j'avais pas mis 6 mètres, mais j'ai laissé les 3 mètres. Mais ne vous en faites même pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va aller en 3D. On va sélectionner nos poutres.
Et on va faire, donc, on va venir sur édition, translation copie. Et là aussi, on va faire quelque chose. Donc, suivant x 0, suivant y 0 et suivant z, donc je vais mettre 3 mètres. 3 mètres est parfait. Donc, je viens donc de copier mes poutres sur donc mon étage, sur le plancher haut, n'est-ce pas, de mon étage 1. Là, je vais supprimer. Donc, je supprime. Parfait. Donc, lorsque vous supprimez quelque chose sur robot, les nœuds restent. Donc, il faut supprimer la structure, c'est-à-dire l'élément, mais aussi le nœud, donc formé par l'élément. Donc, ça, c'est très, très important. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais cliquer ici 3D. Parfait. Maintenant, je vais venir sur les 6 mètres. Je clique sur les 6 mètres. Alors, si je clique là-dessus, donc toutes mes poutres sont sélectionnées. Je vais faire, donc, je vais dans édition, translation, copie. Je vais faire 0, 0 et 3 parce que je vais déplacer suivant donc la hauteur. Je vais faire une translation copie suivant la hauteur et je fais entrée. Ensuite, je clique encore sur entrée, encore sur entrée et j'ai mes poutres sur le long donc de ma structure. Alors, donc, c'est parfait. Alors, parfait. Donc d'ailleurs, même là aussi, donc, il doit y avoir, là aussi, donc là aussi, il doit y avoir une poutre. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais tout simplement sélectionner, ou bien, je vais tourner, je sélectionne ça, ça, et ça, je vais faire, donc, édition, translation, copie, 0 espace 0 et là je veux copier ça en bas donc je vais faire moins 3 entrée et donc c'est parfait, c'est bien fait. Donc c'est bien fait. Maintenant, donc c'est parfait, hein, parfait, parfait. Donc voilà les gars, en quelque sorte, je vais venir ici, voilà. Donc voilà en quelque sorte les gars, comment donc placer, modéliser même mes poutres sur le logiciel robot. J'espère que cela vous a plu. J'espère aussi que vous avez compris le principe. Si vous avez des questions, donc toujours je vous dis, si vous avez des questions, posez-les en commentaire et donc on va y remédier ensemble. Merci beaucoup et à bientôt.